Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet 2024. Et comme les autres jours, je suis venu te rappeler que ce jour du 5 juillet 2024 est pour toi un jour de grâce, parce que tu as dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. C'est celui seul qui a été envoyé par Dieu le Père pour permettre à chaque être humain d'accéder à sa grâce. Alors, pas de panique, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Chaque instant pour toi est un instant de grâce. Et chaque instant dans ta vie, tu as part à la grâce du Dieu le Père au travers du Seigneur Jésus-Christ. Tito Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit bien tous les jours, à chaque instant. Donc ce jour du 5 juillet, quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les problèmes que tu as à résoudre, n'oublie pas que c'est pour toi un jour de grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le promoteur de la grâce, est continuellement présent dans ta vie. Jésus-Christ dit que si quelqu'un s'attache à lui, si quelqu'un invoque son nom, si quelqu'un se présente à lui, il ne mettra jamais dehors, quelle que soit la personne. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient, non. Excusez-moi. Donc, toi, si un jour tu es venu à Jésus-Christ, si un jour tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, je te dis, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut bannir de ta vie toute forme d'inquiétude et vivre dans une situation d'apaisement, sachant que Jésus-Christ, qui est dans ta vie, est capable de tout faire pour t'aider à avoir une vie agréable, pour t'aider à avoir une vie de paix, une vie de bonheur. Alors, plus de panique. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ a dit ceci. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. Il a aussi dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous placer en Jésus-Christ. Nous nous plaçons sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous nous plaçons sous la grâce que Jésus-Christ a manifestée en notre faveur et nous allons adresser nos prières au Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ promet que toutes ces prières adressées en son nom auront leur exaucement. Alors prions. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ, avec ce frère, avec cette sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te présente sa vie que tu connais. Tu connais les circonstances de sa vie. Si les circonstances sont difficiles, je te demande d'intervenir afin de l'aider à s'en sortir. Car tu as dit que tu n'abandonneras jamais celui qui vient à toi. Tu as dit aussi que tu ne perdras aucun de ce que le Père t'a donné. Oh, mon frère qui s'est donné à toi, ma sœur qui s'est donnée à toi, cet homme, cette femme qui s'est donné à toi, eh bien, c'est un don du Père. C'est le Père qui l'a amené vers toi. Tu l'as reçu comme tel. Alors, je te demande dans les noms de Jésus, je te demande, papa, dans les noms de Jésus-Christ, qui a reçu cet homme, cette femme que tu lui as donné, il te demande d'intervenir. Pour lui apporter la délivrance, la guérison, pour lui apporter la paix. Tu connais ses besoins. S'il est tourmenté par des puissances démoniaques, dans le nom de Jésus-Christ, moi j'ordonne que ces puissances démoniaques fuient loin de lui et que ça ne revienne plus jamais. Que ces puissances démoniaques fuient loin d'elle et qu'il ne revienne plus jamais. Car sa vie est habitée par la présence du Seigneur Jésus-Christ.
la présence du Sauveur, du Maître. C'est lui qui nous donne pouvoir et autorité sur les mauvais esprits. Papa, je dis encore merci, parce que tu es celui qui répond à la prière. Tu es celui qui répond à la prière. Et je t'adresse maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est important de prendre le temps dans ta journée, ou même dans ta nuit, prendre le temps de prier, prendre le temps d'apporter tes besoins au Père. Le Père les connaît déjà. Mais quand tu pries, quand tu parles au Père, tu ouvres ton âme, tu prédisposes ton âme, tu prédisposes ton cœur à recevoir ce que Dieu te donne. Et surtout, si tu adresses ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a promis que ses prières seront exaucées. Il ne faut jamais négliger le temps de prière que tu dois prendre pour présenter tes demandes à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 11. Hier, nous avons parlé de ce souverain sacrificateur Caïphe, qui a prophétisé malgré lui en disant il faut que Jésus, ce seul homme-là, il faut qu'il meure pour sauver toute la nation. Et Jésus-Christ le savait bien qu'on allait les tuer. Au verset 52, il nous dit, ce n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était pas seulement pour la nation juive, mais Jésus-Christ avait déjà dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il faut qu'il les ramène. Il faut qu'il les amène dans la bergerie. Donc, Caïphe, malgré lui, a prophétisé que Jésus allait mourir pour la nation. Mais il est clair que ce n'est pas seulement pour la nation. Alors, dès ce jour, verset 53, ils résolurent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeure avec ses disciples. Nous avons parlé aussi du fait que ses disciples demeuraient avec Jésus. Jésus demeure avec ses disciples. Toi, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois aussi réaliser que Jésus demeure avec toi. Jésus n'est pas des passages dans ta vie, il demeure avec toi. Il est là tous les jours. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Jésus-Christ est présent. Il demeure avec toi pour prendre soin de toi, pour faire en sorte que ta vie soit une réussite. Jésus demeurait avec ses disciples. Et encore aujourd'hui, Jésus demeure avec ses disciples. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es son disciple, bien sache qu'il demeure avec toi. Et rien ne peut lui séparer de toi. Verset 55, Jean 11, verset 55. La Pâque des Juifs était proche. Beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Des gens venaient de loin à Jérusalem pour eux, c'était l'occasion, non seulement ils viennent pour se purifier, mais c'était pour aussi l'occasion de voir Jésus. Ne voyant pas Jésus dans les temples, ils se posaient la question, mais que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, verset 57, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le déclare afin qu'on se saisit de lui. Les pharisiens et les principaux sacrificateurs avaient déjà leur plan d'attaque, leur plan pour arrêter Jésus, parce qu'ils ont résolu de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop de bien, parce qu'il faisait trop de miracles, et que le peuple, ils avaient peur que le peuple se tourne vers Jésus. Alors, ils ont décidé de le faire mourir. Ils ont donné l'ordre
en sorte que quiconque arrive à savoir où s'est trouvé Jésus, qu'il puisse le dénoncer, en sorte qu'il puisse se saisir de lui. Et Jésus savait tout ça, mais comme son temps n'est pas encore venu, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à Ephraïm. Mais le temps, quand le temps sera accompli, Jésus va monter à Jérusalem, même, je dirais même triomphalement, il va monter à Jérusalem, comme quelqu'un qui a peur, pas comme quelqu'un qui se cache, mais il va monter ouvertement à Jérusalem, et les principaux sacrificateurs vont faire ce qu'ils veulent faire. Mais Jésus-Christ, il va demeurer Jésus. Il va demeurer lui-même. Il va accomplir son œuvre, au point que même en mourant, il va dire, tout est accompli. Jésus-Christ n'était pas dans la peur. Il maîtrisait seulement le temps pour terminer son travail d'enseignement avant d'offrir sa vie, avant de donner sa vie pour les hommes, de donner sa vie en sacrifice. Jésus-Christ a même dit, personne ne montre la vie, je donne ma vie. C'est pourquoi d'ailleurs, même en mourant, il a dit, Père, pardonne à ceux qui m'ont tué, pardonne à ceux qui m'ont malmené, qui m'ont torturé, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Car moi-même, j'ai donné ma vie, je suis venu pour cela. Donc, réalise que Jésus, le bon berger, a volontairement donné sa vie pour toi. Et arrête d'avoir peur, arrête de paniquer. Bannis la peur, bannis la terreur, bannis la déprime, le découragement de ta vie, parce que tu as Jésus-Christ qui est avec toi, qui est tout-puissant. Tout pouvoir lui a été donné, et il a dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Alors, crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu que Jésus-Christ est ton sauveur? Crois-tu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? Crois-tu que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Alors, pas de panique. Le Maître est avec toi. Tout ira bien. Quoi qu'il arrive, il est la solution à tous tes problèmes. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te le dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sois apaisé. Installe ta vie dans la paix de Jésus-Christ. Installe ta vie dans l'apaisement de Jésus-Christ. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître à ton entourage. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.